L'Ironman, ça n'est pas pour moi. Je ne me vois pas m'entraîner pour cette distance, je ne me vois vraiment pas faire un marathon après 180 km de vélo. Ça, c'est au final à peu près ce que je disais il y a un an quand on me posait la question à propos de l'Ironman. Et aujourd'hui, je suis en train d'en préparer un, même si je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il se passera, peut-être en 2021 seulement, on verra. Mais dans tous les cas, je suis totalement focus et motivé pour cet objectif. C'est bizarre à quel point notre point de vue peut évoluer avec le temps. Parce qu'au final, j'ai eu exactement la même réflexion avec le marathon il y a quelques années. Un refus net au début, et puis petit à petit, à force de faire des semi-marathons, d'y prendre du plaisir, je me suis dit que peut-être tester le marathon n'était pas si fou que ça, j'ai eu envie d'aller faire cette épreuve mythique. Et si on regarde sur le triathlon, il s'est passé à peu près la même chose, puisque j'ai démarré avec des formats olympiques, j'ai testé un 73, j'ai aimé ça, donc j'ai fait une saison complète sur 73, et là, je me suis senti prêt pour tenter un full Ironman. Mais d'où vient cette motivation et pourquoi elle est apparue si progressivement? C'est ça la question que je me suis posée. De mon côté, je pense que c'est vraiment lié à la manière dont je vois l'entraînement, la compétition. En fait, c'est lié au mantra que je vous parlais l'autre jour. L'Ironman n'est clairement pas une fin en soi, c'est juste une étape de mon parcours sportif. En fait, je pense qu'il n'y a pas de sommet à ma montagne. Toutes ces compétitions sont juste des objectifs intermédiaires, comme des repères sur le chemin qui mène au sommet de ma montagne. Mais à chaque fois que les étapes sont passées, je me remets à grimper pour le plaisir, je vais chercher un point un peu plus haut que je vais pouvoir aller atteindre. Chaque petit objectif me permet au final de continuer mon chemin, de continuer de prendre du plaisir sur ce chemin. Et en même temps, on continue d'aller toujours plus haut à chaque fois. Et mon plus grand plaisir dans tout ça, c'est de maîtriser ce que je fais. Je fais les choses dans l'ordre, méthodiquement, et ça me permet de prendre beaucoup de plaisir sur ce cheminement. Je pense que c'est la raison principale qui fait que je me suis refusé à l'Ironman avant l'année dernière, et c'est la même chose qui m'a fait refuser pendant un moment le marathon. Pour moi, pour prendre du plaisir sur le chemin, il faut prendre les étapes une par une, sans les sauter, sans brûler les étapes, pour être en maîtrise, en contrôle de ce que je fais à chacune de ces étapes. Je grimpe à mon rythme, je prends du plaisir, de l'expérience, et quand je sens que je peux aller à l'étage suivant, j'y vais et je me fais plaisir à nouveau. Attention, je ne dis pas que c'est la seule manière de voir les choses, c'est la mienne, c'est comme ça que je fonctionne. Ceux qui vont directement sur un marathon au bout d'un an de course à pied, ça fonctionne aussi. Si c'est ça qui vous drive, qui vous motive, allez-y, il n'y a pas de problème avec ça. Chacun sa manière de voir les choses, je suis quelqu'un d'analytique en général, je prends du plaisir quand je maîtrise les choses, tous les petits détails, et donc à chaque fois, j'attends de maîtriser ça avant de passer à l'étape suivante, tout simplement. C'est aussi pour ça au final que vous me voyez mettre énormément de cœur dans mes vidéos YouTube. C'est souvent imparfait, mais c'est ce cheminement, le fait de passer par la réflexion autour des vidéos, le fait de les tourner, de les monter, de vous les proposer et de les partager avec vous, c'est ça qui me plaît vraiment dans tout ça. C'est pour ça au final que je suis motivé à le faire semaine après semaine et même jour après jour en ce moment. Quand je vous parle d'un objectif de 100 000 abonnés, il est important pour moi, mais ça n'est pas une fin en soi non plus. C'est juste une étape que je vais aller chercher, un indicateur qui montre que je vais dans le bon sens. Mais là où je prends mon pied, c'est vraiment dans la réflexion, dans l'apprentissage que je fais de tout ça et dans le partage avec vous ensuite. Quand on discute dans les commentaires, tout ça c'est vraiment la partie la plus intéressante de ce process pour moi. Voilà pour cette vidéo un peu philosophique on pourrait dire. Aujourd'hui on peut donc dire que j'ai atteint mon but dans la vie, celui enfin de devenir ingénieur philosophe. Car oui, je suis ingénieur. Et pour le reste, vous allez comprendre avec les images que je vous mets juste après. Je suis avec un ami. Monsieur, nous sommes au... Un ami ingénieur. Non, philosophe. Un ami philosophe. Ingénieur philosophe. Philosophe. Il s'appelle Michel. Ok, on passe sur la 42, il y a des enfants qui utilisent la fréquence. Non. Apparemment, il n'y a plus trop les piles.